L'enregistrement de cette réunion a démarré. Pour ceux qui ne Parfait. pouvaient pas être là, je rappelle que le replay vous sera partagé par Célia à l'issue de cette réunion. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître, voilà, vous pouvez couper vos caméras si vous le souhaitez, mais c'est quand même plus sympathique de se voir quand on échange, donc n'hésitez pas quand même à la laisser. On est très heureux de vous retrouver donc pour cet atelier de la Voix du Puy, le premier sur la Voix du Puy. Donc l'objet de ces échanges, bah, c'est de continuer à créer un collectif autour de la voix, d'agir sur tout le linéaire, en complémentarité avec les assises et les réunions qu'on peut faire en présentiel. C'est pour maintenir le lien, voir comment le début de la saison a pu se passer sur vos territoires. Et puis voilà, continuer les projets qui sont en cours, et faire transmettre les informations à ceux qui peuvent être présents. En tout premier lieu, il y a 2 petites dates qu'on voudrait, vous rappeler. La première, c'est ce vendredi, il y a un webinaire à destination, notamment, des nouveaux élus, pour, refaire un point sur ce qu'est l'agence, nos missions, et voilà, nos Alors, projets. pas uniquement à destination des Oui, nouveaux élus, hein, à des toutes les nouveaux, personnes voilà, qui qui arrivent. s'intéressent, des nouveaux entrants dans le réseau, comme de ceux qui pensent qu'ils ont encore des missions de l'agence à Mmh. découvrir. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà, il y a lieu, vendredi à 9 heures et Laetitia est là, pour vous envoyer le lien. Il y a un lien de connexion qui a été, diffusé. N'hésitez pas, à le retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment. Et par ailleurs, on rappelle la date du 10 juin, où le comité de biens et l'assemblée, générale de l'agence auront lieu à Toulouse. Voilà, sur la matinée pour le comité de biens et l'assemblée générale l'après-midi. Laure, tu veux rappeler les enjeux peut-être ou? Oui, alors, d'une part, le comité de biens, eh bien, c'est le premier depuis un certain nombre d'années et nous l'organisons cette année parce que nous avons enfin l'arrêté Mmh. interpréfectoral arrêtant le plan de gestion national du bien UNESCO chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Donc ce plan de gestion, il concerne effectivement les 78 composantes, qui sont 71 ensembles et monuments et 7 sections de sentiers qui sont toutes sur le GR 65. Il va permettre de poser voilà, trois sujets. La mise en œuvre de ce plan de gestion, donc qui court de 2023 à 2031, sa gouvernance. Nous avons également réservé un petit atelier dédié au partage de bonnes pratiques avec le réseau des routes culturelles du Conseil de l'Europe. Donc vous savez que les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont le premier chemin certifié en 1987 et notamment l'année prochaine, ce sont les 40 ans du programme. Donc voilà, un atelier pour préparer cette année de festivités, sachant que 2028, qui va suivre, sera également une année de festivités puisque nous fêterons les 30 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous voyez une matinée qui sera dense, qui a pour objectif de tous nous remettre en ordre de marche. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous avez dans les actualités la possibilité de vous inscrire à ce comité de biens et à notre assemblée générale qui aura lieu l'après-midi. Vous avez certaines parties accessibles en visio, mais pas les ateliers. Malheureusement, on a vraiment voulu un temps en présentiel, bien que voilà, tout ce qui est plénière sera accessible en visio pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Donc, dans tous les cas, il faut s'inscrire, donc via le site internet, ou bien effectivement, vous nous faites un petit mail et on pourra vous renvoyer le lien d'inscription. Voilà. Et puis, bah, voilà, le 22 mai, on sait que beaucoup de gens ont changé suite aux élections municipales, dans les services, dans les mairies, mais aussi parfois, entre-temps, dans les associations. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer et à mesurer voilà, toutes les missions que nous remplissons. Et nous serons à votre écoute aussi pour voir effectivement s'il y a d'autres éléments à ajouter.
Je profite d'avoir la parole avant de la laisser à Célia qui va animer Tu l'auras cet quand tu veux. atelier. Euh, non, non, mais pas de souci. Juste pour vous informer d'un changement qu'il y a eu pour nous, parce que l'année dernière, nous vous avions indiqué que nous avions perdu le financement donc du FEDER Massif Central, qui ne finançait plus l'animation. Et, euh, et le FNADT, effectivement, ne couvrait pas grand-chose en fait des deux postes qui étaient dédiés, l'un à la voie du Puy-en-Velay, l'autre à la voie d'Arles. Donc, après échange avec Bertrand Casal, que je remercie infiniment de nous avoir trouvé cette solution, nous avons réussi à obtenir un financement du FNADT, donc d'un poste pour les deux voies. Donc, effectivement, nous avons moins de ressources humaines à consacrer à l'animation des voix. Donc, je vous prie vraiment, je vous demande d'être indulgent, puisqu'effectivement, là où on avait deux personnes, on n'en a plus qu'une. Cette personne, c'est Célia Quintard, qui est là avec vous et qui va vous accompagner. Et voilà, je voulais vous tenir informé. Vous n'ignorez pas les difficultés financières d'un certain nombre de collectivités dans des départements qui soutenaient l'agence financièrement et qui ne peuvent plus le faire ou plus le faire à hauteur de ce qu'ils pouvaient le faire il y a encore 2 ans. Donc effectivement, nous avons une grosse réduction de nos aides financières et donc nous avons dû ajuster l'équipe en fonction. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus 7 mais 6 pour faire le même travail. Voilà. Et donc Célia, eh bien écoute, je te laisse reprendre le fil de cet atelier. Merci Laure pour l'introduction. Il y aura plusieurs temps à ce petit atelier. On va revenir d'abord sur les chiffres 2025, sur donc là, je ne sais pas si vous avez passé la note de conjoncture. Ensuite, sur les assises, donc vous avez peut-être vu passer également le compte rendu. On va parler de l'impact du film Compostelle, l'accueil des nouveaux cheminants, et ensuite on passera un petit moment ensemble pour faire un tour de table, et ensuite on passera la parole à la FFRP pour quelques points d'information. Voilà, un petit, n'oubliez pas c'est de couper vos micros lorsque vous n'avez pas la parole. Le chat est ouvert, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir et lorsque vous le souhaitez, à lever la main pour prendre la parole. C'est simplement pour éviter voilà, qu'il y ait des dysfonctionnements. Euh, Premier petit temps consacré aux chiffres. Je ne sais pas si vous avez vu passer la note de conjoncture, mais donc à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2025, donc à l'année passée, il y a eu 530 998 pèlerins qui ont été accueillis, ce qui représente 6% de plus donc à l'arrivée à Saint-Jacques. Et pour ce qui est du passage à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était donc 54 979 pèlerins qui ont été accueillis. On va faire un petit focus sur la voie du puits, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour ceux qui essaient de zoomer sur leur écran, je vous ferai passer le diaporama et elle est intégralement disponible, la note de conjoncture, sur notre site internet avec d'autres chiffres complémentaires, notamment sur les ventes de crédentials, j'y reviendrai un peu après, donc il affine un petit peu le profil du cheminant. Et également sur donc des services, la malle postale, les données de vente, enfin pas les données, mais des tendances de vente, des topo guides également. Voilà, donc c'est un document qui fait une dizaine de pages, mais qui est assez condensé, assez intéressant. N'hésitez pas à y jeter un œil. Donc pour ce qui est de la voie du puits, on le voit, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a eu une légère baisse de l'accueil. En 2024, il me semble que c'était 58 000 personnes qui avaient été accueillies. Voilà, et tout le long de la voie, on voit que au puits, il y a eu une légère baisse, mais c'est pas significatif. C'est plutôt une stabilisation qui est, et- qui se remarque sur la fréquentation. En noir, vous avez les éco-compteurs. Donc, quand vous voyez des pourcentages, c'est les chiffres par rapport aux chiffres de l'année dernière, donc de 2024. Et celui donc de Bardix, simplement parce qu'il y avait eu un problème sur l'éco-compteur. Donc c'est pour ça qu'il y a un plus 62%. Voilà, donc ce qui est assez flagrant, c'est la stabilisation
donc autour de 5, plus 5% en général de fréquentation, ce qui est pas, ce qui est encourageant et ce qui reste parfaitement gérable. Euh, on a aussi fait des statistiques autour des ventes de crédentials, donc pour un peu plus affiner le profil du cheminant. Donc le profil reste assez stable également. Il y a toujours une petite majorité de femmes qui font les chemins, 60% de femmes qui le font généralement à deux, donc soit en couple, soit en binôme. Euh, pour la catégorie d'âge, c'est principalement des personnes entre 45 et 65 ans qui sont suivies par la tranche d'âge des 18-47 ans. 45 ans, pardon, et c'est pour la majorité des primo-cheminants, donc des personnes qui empruntent les chemins pour la première fois. Alors, ces chiffres, ils sont aussi issus de nos ventes de crédentials en ligne, puisque l'agence vend des crédentials et on a un petit formulaire avec des informations clés pour établir ces statistiques. Donc, de fait, il est le fait qu'il y ait 75% de nouveaux cheminants, c'est aussi intéressant à analyser. Euh, Comment ces données sont récoltées? Donc, je vous l'ai dit, il y a des éco-compteurs, l'accueil en office de tourisme, les crédentials, mais également les associations. Je pense à l'octroi de Cahors qui nous fait remonter toutes ces informations, mais aussi sur les autres voies. Donc, si vous n'avez pas encore de méthode de comptage en office ou autre, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse discuter de la meilleure solution sur vos territoires et avec vos équipes. Voilà, on a des petits documents synthétiques pour voilà, trouver les informations clés à récolter. On a des petits protocoles. Pour faire un rapide retour sur les assises où un bon nombre d'entre vous étaient présents et on vous remercie. Euh, donc, on a eu 3 sujets clés qui sont ressortis de ces assises. Donc, la gestion et la sécurisation de la voie. Euh, donc, avec les doubles contraintes de la sécurité et du changement climatique. Donc, on a vu quelques réponses concrètes comme les patrouilles qui sont mises en place dans le GES, un renforcement de la signalétique avec des dispositifs anti-crues dans le Lot. Voilà, et ça appelle donc une nouvelle coordination. On a aussi parlé de l'anticipation d'une potentielle nouvelle vague de fréquentation avec la sortie du film Compostelle, on va y revenir. Et donc voilà, l'enjeu d'anticiper sans subir ces changements de pratique. Et enfin, on a aussi parlé de la gestion de l'inscription à l'UNESCO avec une gouvernance durable, comme Laure nous l'a introduit. On en parlera plus au comité de biens notamment. Euh, Parce que, voilà, je ne reviens pas dessus plus explicitement, mais ça implique, ce que ça implique voilà, l'intégration dans les documents d'urbanisme, notamment, mais chaque personne référente en a conscience et ce sera des sujets qui seront discutés au comité de biens. Euh, sur le sujet du changement climatique, on a vu, grâce à Christophe Billard qui nous avait fait une très belle présentation, qu'il y aurait donc 4 à 5 jours de canicule attendus, 4 fois plus de jours de canicule qui seraient attendus d'ici 2050, pardon. Donc ça engage des canicules, des crues et l'érosion des sentiers. Donc nos enjeux, ça sera donc d'inciter à être plus sur la mi-saison avec des horaires décalés et de valoriser certaines variantes quand il y a des soucis sur certaines portions. Euh, donc voilà, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat. C'est toujours plus sympa de pouvoir échanger. Sur le film Compostelle, euh, voilà, il est sorti le 1er avril. Il a passé le 1 100 000 spectateurs très récemment. On l'a vu passer. Donc, ça annonce, peut-être que vous l'avez déjà ressenti sur votre territoire, ou vous pourrez revenir dessus, donc une hausse de la fréquentation. Ça avait été le cas avec plusieurs films dont vous connaissez l'impact dans les années précédentes.
On avait aussi vu l'impact que ça avait eu sur le chemin de Stevenson avec Antoinette dans les Cévennes. Donc à chaque rediffusion, il y a des pics de renseignements et de fréquentation. Donc voilà, ça annonce de belles choses pour le chemin et une belle dynamique. Euh, Notamment, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que vous avez été mis en valeur à travers ce film également, sous vos territoires, bien sûr, mais aussi on a eu une opération de partenariat avec l'agence de production du film. Euh, donc pour notamment mettre en valeur le site de l'agence où vous êtes en tant que partenaire référencé. Et on avait fait aussi toute une campagne d'activation digitale sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il y a eu notamment une mise en valeur du label Accueil qui est présent à 3 reprises à l'écran. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu repérer sur les images, mais c'est assez intéressant. Euh, les néo-cheminants, c'est vraiment un enjeu et ça va être un enjeu cette année et les années qui suivent parce que le film sera diffusé à la télé dans le courant de l'hiver. Donc ça va toucher un autre public qui n'a pas pu aller le voir au cinéma. Ça va être donc un profil qui aura une autre motivation, qui sera plutôt en quête de sens, de rupture et qui n'a pas forcément une dimension spirituelle qui sera avec un faible niveau d'expérience de randonnée, qui aura des équipements parfois inadaptés et pas très familiers avec les codes du chemin. Voilà, ça nous rappelle le chiffre des 75% de primo-cheminants qui accèdent, enfin qui, euh, qui achètent des crédentials. Donc, comment les accueillir et les messages clés à faire passer. Donc, ce sera beaucoup avant le départ et sur le chemin. Préparer voilà, son corps au chemin, choisir correctement son équipement, réserver ses hébergements à l'avance, avoir son crédential avant son départ et consulter les informations de déviation sur le chemin. Euh, et après, donc, ce sera voilà, comment s'adapter sur le chemin directement, respecter les horaires d'arrivée, etc. Euh, pour faire passer ces messages, il y a 4 temps qui seront importants avant d'arriver à l'entrée du territoire. Donc les portes d'accès, ce sera l'office de tourisme, les mairies, les panneaux, à l'hébergement, qui joue un rôle très important, et en continu via les réseaux sociaux et les applications numériques. C'est vraiment le profil du néo-cheminant sera connecté. Il l'est déjà, mais il faut vraiment qu'on continue à renforcer cette présence sur les réseaux sociaux et sur les applications Oui, numériques. Quelqu'un veut intervenir, pardon? Non, c'est bon. C'est un problème de micro. Voilà, on a une petite nouveauté qui est parue au début du mois de mai, qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez pu la découvrir. C'est la documentation détaillée qui est disponible sur le site de l'Agence des chemins de Compostelle. Elle est disponible pour les cheminants, mais aussi pour les professionnels qui veulent, en accueil en office de tourisme, la préparer ou l'imprimer en direct pour les personnes qui demandent des informations. Cette documentation détaillée, elle permet d'avoir le profil de l'itinéraire, le dénivelé, le découpage des étapes, des hébergements qui sont partenaires, donc qui sont adhérents à l'agence, mais qui sont aussi labellisés accueil, dont on pourra bah, reparler si vous avez super. des questions. Des informations sur les crédentials, une bibliographie et les moyens de transport notamment, ainsi que donc tout ce qui est information sur les contacts à avoir, les associations, les offices, etc. Euh, Petit dernier point avant de vous passer la parole pour qu'on fasse un tour de table et que vous rebondissiez sur ces sujets, mais aussi sur vos actualités. Laure vous a introduit l'anniversaire de la reconnaissance comme itinéraire culturel européen par le Conseil de l'Europe. En 2027, il fêtera ses 40 ans. On a prévu de faire une opération de communication, mais aussi de vous laisser organiser des événements thématiques, euh, notamment qui vont s'inscrire dans la saison culturelle. Et on va mettre en place un open agenda. Peut-être, Laure, tu veux préciser son fonctionnement, vu que tu as pu échanger avec la mise en place.
Oui, merci Célia. Alors, vraiment, vraiment, on compte sur vous. On est vraiment preneur de toutes les idées, initiatives que vous pourriez avoir. On est là aussi en soutien. Vous savez qu'on a des ressources culturelles dédiées sur le site internet. On met en relation. On peut vous accompagner s'il y a besoin de construire des choses. Et donc pour la diffusion de cette année un petit peu exceptionnelle, nous expérimentons actuellement au sein de la Fédération européenne la mise en place d'un Open Agenda. Alors pour ceux qui pratiquent les Journées européennes du patrimoine, normalement ce nom n'est pas inconnu, puisque le ministère de la Culture l'a institué en France depuis plusieurs années maintenant. C'est une plateforme sur laquelle chaque collectivité, association, professionnelle peut saisir son événement. Il y a un levier, un niveau de modération pour vérifier que les informations sont bien saisies, etc. Et après, c'est publié et accessible au public, quasiment en instantané, positionné sur une carte, qui donne les coordonnées exactes, les horaires, etc. L'intérêt de cet Open Agenda, c'est que si vous avez un site internet qui est compatible avec la plateforme, vous pourrez aussi réintégrer ces informations dans vos sites internet ou bien les exporter. Mais ça nécessite un petit peu de développement et donc des moyens. Pour l'année 2026, donc, nous allons l'utiliser, le tester à l'échelle de 10 pays. L'intérêt de cet Open Agenda, c'est que ce ne soit pas qu'un outil français, mais que en 2027, comme on fête les itinéraires culturels de l'Europe, eh bien, on partage tous les événements organisés en Europe autour des chemins. Voilà, donc cette plateforme permet de le faire. On a un système de traduction automatique, de manière à ce que les Ukrainiens, les Polonais, les Croates puissent saisir de la même manière que les Français et tous ceux qui parlent anglais. Non pas que je dis qu'ils non pas qu'ils ne parlent pas anglais, mais voilà, c'est traduit automatiquement par IA. Et ça permet donc de partager l'agenda avec eh bien, tous les habitants de ces territoires et de promouvoir le fait qu'on peut marcher partout en Europe et pas uniquement en Espagne. Voilà, donc cette année, on teste des outils. On vous invite à commencer à réfléchir à ce que vous pourriez organiser pour célébrer avec nous cette année exceptionnelle en Europe et pour les chemins de Compostelle. Et n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des idées, je le redis, on est là pour aider si besoin. Si vous avez déjà des idées, eh ben, on est preneur dans l'information. J'insiste par contre, s'il vous plaît, utilisez les formulaires de saisie du site internet. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, l'information arrive déjà formatée et on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans la retranscription des horaires, du lieu exact. Et ça fait gagner un temps infini à Laetitia qui n'a pas besoin de ressaisir avec effectivement tous les risques d'erreur quand on lui donne les informations par téléphone. Vraiment, signaler une manifestation, c'est un bouton à cliquer. Il y a quelques champs très simples et ça nous facilite la vie, en tout cas pour cette année. L'année prochaine, eh ben, on reviendra vers vous après cette année de test en 2026 de l'Open Agenda pour voilà, vous inviter à apprivoiser l'outil si vous avez envie d'utiliser. L'intérêt, c'est que vous serez visible partout, dans tous les pays participants, donc au moins 10 en Europe. Voilà, merci. Et j'en profite pour saluer Bertrand Casal qui s'est connecté un petit peu après mon introduction et que je remercie encore pour l'aide qu'il nous apporte dans l'animation de ces comités d'itinéraire de voix et notamment celui de la Voix du Puy. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Oui. Pardon pour le retard. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Merci pour votre présence. Je complète, enfin, je redis ce que Laure a pu vous dire, mais on dispose d'une page dédiée sur notre site internet sur les ressources culturelles avec les expositions, les conférenciers, mais aussi une base globale de spectacles, voilà, et qui peuvent vous servir pour organiser des manifestations. Voilà, si vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, n'hésitez pas à nous faire un mail, à passer un petit appel et on voit avec vous ce qui est le plus adapté. Ça vous permet voilà, d'introduire et de lancer une réflexion sur ce que vous pouvez mettre en place pour l'année prochaine. Voilà,
Voilà, je vous propose de faire un tour de table tous ensemble. Après cette longue introduction, je m'en excuse. Mais voilà, de chacun, que chacun puisse avoir un petit moment de parole sur les sujets qu'on a pu aborder là, donc la fréquentation, l'adaptation aux nouveaux enjeux, les néo-cheminants et cette future saison. Voilà, pour parler de vos ressentis, d'avoir des retours de terrain. Voilà, de certains projets que vous avez, que vous pouvez nous exposer, qui peuvent paraître comme bonnes pratiques pour l'ensemble des participants aujourd'hui. Euh, voilà, je vous propose de commencer un petit tour de table. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer ou est-ce que je fais un tour d'écran avec moi, ce qui apparaît directement devant moi? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de motivé. Hop, je vais peut-être arrêter mon partage. Je vous ai mis un petit aide-mémoire, mais je vais peut-être arrêter mon partage pour qu'on puisse se voir distinctement tous. Alors Voilà. après, si personne n'ose se lancer, on prendra par ordre d'apparition par Teams. Si vous préférez, on peut faire ça. Eh ben, on va faire ça, Célia. Moi, j'ai Adeline de Lozerte qui apparaît en premier. Désolée, Adeline. On te laisse te lancer sur les petits thèmes qu'on a pu aborder, te présenter aussi et quelques projets que vous avez peut-être en cours sur Lozerte, là, comme très rapidement, succinctement, comment le début de saison se passe aussi. Voilà, en 2 minutes, Ok, vu qu'on est nombreux. oui. Début de saison ben, bien chargé, hein, comme d'habitude sur la voie du Puy, avril-mai. Récemment, des petites contraintes météo, mais bon, voilà. Pas de nouveautés à proprement parler, mais bon, je suis pas à la commune halte, hein, je suis l'office de Oui, oui. tourisme du territoire, donc Ouais. il faudrait voir avec mes collègues de la mairie Mhm. pour savoir s'il y a des projets sur commune halte. Ouais, on est en train de Récemment, faire des le renouvellement, oui. labellisations Ouais. accueil. Mhm. Comment? On est en train de faire le renouvellement du label Commune Halte Ouais, ouais, avec ouais. Lozerte. Tout à Sachant que fait. c'est des nouveaux élus, donc il faut Mm. leur laisser le temps de prendre le pied. Exactement. Et puis, juste par contre, je n'ai pas trouvé tout à l'heure étape par étape sur la voie du puits avec Mhm. le nouveau document en fait que tu as mis Ok. en ligne Bah, pour je avoir peux le peut-être, détail par rapport à tout ça. Ça, j'ai pas su trouver, mais bon, peut-être que je l'aurai après avec le compte rendu. si vous voulez, je vous montre très Sinon, voilà, rapidement en bon début partageant de mon saison. écran, tant qu'on est sur le sujet. Ouais. Comme ça, euh, comme ça c'est fait. Et là, s'il y a d'autres questions dessus, vous Oui, ou saurez tu où il mets se le lien dans trouve. le chat, hein, peu importe, Ouais. c'est pas. Bah, en fait, c'est peut-être Voilà. un peu. Je sais pas si vous voyez mon écran. Du Oui, coup, on va aller voir là sur la oui. voie du puits. Sur la voie, ouais. Et en fait, c'est là. Pour aller plus loin, demander la documentation détaillée. Donc, c'est un peu en fin Ouais, de d'accord. page. D'accord, Et ok. donc là, vous remplissez les éléments. Enfin, moi, du coup, c'est pré-rempli. Oui, Et vous d'accord, oui. recevez toutes les informations. Et après, vous recevez un mail avec la D'accord. documentation. Non, je pensais que c'était un lien. Je pensais que c'était un lien, ça, enfin, ça je voyais, mais je pensais que c'était un lien vers le doc, ou enfin voilà. Je Mm. l'imaginais pas comme ça. Pas de souci. Ouais, Non, ben voilà. ça permet si des personnes ne veulent pas toutes les informations, voilà, si elles Oui. veulent pas les conditions météorologiques, de Hmm. sélectionner. Oui, on renvoie régulièrement en fait à l'office, notamment sur les néo-cheminants, les Mm. questions, tout ça. Voilà. C'est vrai on fait souvent le lien vers cette page-là, Et il y vers a un ces demandes document de doc. sur la boîte à outils aussi, il me semble, sur les conseils pratiques, voilà, pour les néo-cheminants. Hmm. Alors, je ne sais Ouais. plus exactement où il est. Ok, voilà, je le trouve pas, évidemment, mais il doit Non, être mais Laetitia. Non, Laetitia va vous envoyer le lien dans le chat directement, ce sera plus ok. pratique. Ouais, ouais, pas de souci. Donc voilà, bon début de saison de manière générale. Très bien, Bien parti. super. Merci Adeline. Euh, En suivant, moi j'ai Audric Barras, si vous voulez prendre un peu la parole sur votre Bonjour. territoire, nous rappeler voilà, le territoire concerné aussi. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille à l'agence de développement touristique Lot Tourisme. Donc Mhm. je suis concerné sur la partie lotoise, évidemment.
Après, si bon nombre de vous m'ont jamais vu, c'est parce que je suis arrivé il y a 3 semaines. Tout s'explique. Donc l'antécédent est assez court pour m'exprimer sur les sujets. La seule chose que je peux dire, et encore avec peu de recul pour l'instant, c'est sur la fréquentation qui semble assez dynamique, mais il faut que j'aille un peu plus dans les détails, notamment sur les éco-compteurs. Mais en tout cas, pour les hébergeurs concernés et nos ressentis à nous, c'est plutôt positif. Mais voilà, là, ça sera un peu plus travaillé dans les semaines arrivant. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. D'accord, eh bien, bonne prise de poste. Merci. Ensuite, Élie Coquart, je pense que c'est un peu pareil. Oui, alors bonjour, moi je suis Coquart, donc nouveau chargé de mission aussi, comme Audric, je suis arrivé il y a tout juste 3 semaines, donc je remplace Céline sur les missions d'activité de pleine nature. Donc pareil, j'ai pas beaucoup d'antériorité pour vous dire si sur le retour du terrain. Donc voilà. Donc moi, j'ai été amené à travailler, bah, comme elle a pu le faire, Céline, sur les missions de labellisation. Donc je suis en train un peu de découvrir les missions et je participerai aussi au webinaire de Le vendredi vendredi. Très bien, pour connaître un petit peu le périmètre d'action de l'agence. Voilà. très bien. Vous êtes en train de faire le point sur les labellisations ou vous en avez renouvelé là pour le moment? Non, pas encore, mais justement, je fais un point demain. J'ai une Oui, visio à 10h avec Aline. Laetitia, il me semble. Oui, Laetitia et Aline. Ouais, voilà, Très bien. pour m'expliquer. Voilà. Très bien. En suivant, j'ai Pierre-Yves Le Guen, si vous voulez parler de la malle postale. Et d'ailleurs, on remercie la malle postale de nous avoir donné accès aux données et aux demandes de devis, etc., par voie, parce que ça nous aide à construire la note de conjoncture et à avoir une idée de la proportion de personnes qui sont accompagnées sur les chemins. Oui, bonjour à tous. Donc Pierre-Yves Le Guen, oui, chargé des projets et des développements à la malle postale. Donc oui, pas de souci pour les données, hein, on en donnera d'autres à l'occasion pour Excusez-moi, la saison, on voilà, vous entend conclusive. très très mal. Vous m'entendez pas? Est-ce que vous pouvez, lointain, assez faiblement, est-ce que vous pouvez monter votre son? Je peux essayer, c'est mieux comme ça? C'est subtil. Pas forcément, ouais. Alors, tac. J'arrive pas là comme ça. Alors, si vous pouvez, voilà, parler un Je, peu fort, je je, suis désolée. je vais pousser la voix. Donc, Pierre-Yves Le Guen, chargé des projets et des développements à la malle postale. Donc, pas de souci pour les données, évidemment, et on est disposé à vous communiquer d'autres chiffres en cours de saison ou d'ici la fin de saison pour faire une analyse de cette saison 2026 qui commence. Qui commence sur les chapeaux de roue, effectivement, comme le disait Adeline de Lozère tout à l'heure. Oui, ça démarre fort. Nous, on a en gros 15% de plus Ah de oui, réservations, de bagages et de personnes sur avril-mai par rapport à l'an passé. Donc, est-ce que c'est déjà l'impact du déjà. film Ouais. Compostelle qui se fait sentir? Je ne sais pas. En tout cas, oui, il y a il y a beaucoup de monde. Alors après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de viaducs aussi au mois de mai qui étaient propices au départ court séjour sur le chemin de Compostelle. Nous, on l'a clairement ressenti. Et voilà, donc la saison s'annonce très forte encore sur le chemin de Compostelle, oui. Bien, ça, 15% chez vous de plus, c'est intéressant. Ouais, alors après, il y a Ouais. des prestataires aussi, et en particulier les transports Claudine qui étaient basés Mhm. sur le bas du Saint-Jacques qui ont arrêté leur activité, ce qui fait qu'aussi, Ok. nous, on a pris une part. Donc voilà, faudrait pondérer et Ouais, analyser plus finement sur secteur par secteur. Malgré tout, au départ du puits, je crois on est quand même à plus 15%, nous, de bagages transportés au départ du puits sur avril-mai. Donc évidemment, on a plus de transport sur la partie basse dans le Gers du fait que les transports Claudine aient cessé leur activité, mais au départ du puits, on a tout de même une activité plus importante. d'accord. Ok, je me note ça. Pour qu'on puisse faire un point peut-être en milieu de saison, ce sera intéressant. Pas de souci. Merci beaucoup. Ensuite, à mon écran, je vois Marie-Cécile du Grand Figeac, si vous voulez Oui, faire un petit point. bonjour à tous.
alors moi, je n'aurai pas les chiffres de l'Office de tourisme, mais par contre, un ressenti net qu'il y a déjà du monde, effectivement, sur les chemins. Et juste pour l'info pratique, c'est qu'on a changé l'éco-compteur à Guérande. Ok. Donc, on devrait avoir moins de soucis et plus d'efficacité sur le comptage cette année. Ok. Après, au-delà des éco-compteurs, des chiffres, on peut aussi parler des projets qui sont en cours, enfin voilà, si vous avez des retours sur le fil ou des conflits d'usage peut-être, ou voilà, n'hésitez pas à sortir de ce On, cadre, on en des sujets que est, vous voulez parler. on en est assez éloigné. Pour l'instant, on n'a pas de retour négatif qui en Ouais. général émane de l'Office de tourisme. Je touche du bois. Non, on a plus sur la partie lotoise une déviation, mais qui concerne le GR 651 en vallée du Célé, donc Mhm. qui n'impacte pas, enfin, du moins directement, la Via Podiensis. Ouais. Voilà, non, pas plus du côté Grand Figeac. Je suis présente justement pour venir aux nouvelles. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Claude Soré, de l'Octroi. On reste, si vous avez votre micro Bonjour, vous actif. m'entendez cette fois-ci? Vous Oui, m'entendez là? on vous entend, oui. Bien, déjà, je voulais m'excuser auprès de vous trois, Laure, Célia et Laetitia. Je vais vous envoyer un message tout à l'heure pour vous dire que je ne pourrai pas assister à la conférence. J'ai réussi à faire les deux, j'ai réussi à aller à la C'est mairie et super. puis à venir après vers Ben, vous. quand c'est dans ce Donc, sens-là, pas de souci. voilà. La réunion donc, qu'il y avait à la mairie, c'est à propos de l'organisation de la journée éco-citoyenne de samedi, à laquelle nous allons participer en faisant stand commun avec l'Office de tourisme Très de bien. Cahors. Voilà. Le thème de cette année, c'est le pastoralisme. Le pastoralisme, c'est-à-dire c'est l'action d'une association très dynamique dans le Lot et qui concerne le désherbage et la prévention des feux de forêt Pourquoi il le fait? avec les moutons. Donc c'est quelque chose qui avait été demandé au sein des réunions des offices de tourisme et avec les hébergeurs concernant le chemin de Compostelle, puisque Mhm. c'est quand même une zone à risque, hein, ou dite à risque, voilà. Donc on va avoir un petit peu plus de concret, je dirais, samedi lors de cette manifestation. En ce qui concerne notre actualité, c'est ce que je vous disais dans le mail de ce matin. Hier, donc, j'ai relevé le compteur spécialement pour vous. L'octroi est ouvert depuis le 15 avril en journée pleine. Nous avons accueilli 1658 pèlerins. Mhm. L'année dernière, le même jour, en 2025, on était à 1527. Ok. Donc, on a une augmentation. Une On ne sait pas augmentation. si elle va se confirmer ou pas, mais on a une augmentation. Par contre, on sait que la situation internationale aura des répercussions en ce qui concerne la venue des étrangers. On a notamment l'information que le hub de Dubaï est fermé, donc ça concerne essentiellement les personnes qui viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Malgré ça, on va faire, nous, un premier bilan à la fin du mois de mai, Mhm. de façon à comparer en termes de fréquentation des étrangers ce qu'on avait l'année dernière au mois d'avril-mai et ce Très qu'on bien. aura cette année pour voir si effectivement il y a une tendance qui se confirme. Mhm. Euh, c'est vrai que cette année, on note qu'il y a une présence de tous les étrangers, y compris les Canadiens. Euh, mais par contre, on n'a encore vu aucun Néo-Zélandais. Donc D'accord. Donc, il était assez ça présent. Ok. accréditerait peut-être le fait que, effectivement, ça peut avoir une Un influence. impact. La société Air Transat, qui est notre gros pourvoyeur de pèlerins en provenance du Canada, a annoncé qu'ils supprimaient 50% de leurs vols vers l'Europe, donc vers la France. Nous, on en discute en permanence avec les Canadiens que l'on reçoit. Eux nous disent qu'ils n'ont pas eu de problème pour le départ et ils ont en permanence, pour ceux qui sont prêts de repartir, des SMS
des compagnies qui les réorientent Ouais. vers différentes hubs européens. Notamment, on leur propose des retours par l'Allemagne, ce qui va pas être simple. Donc ça, clairement, on s'attend à ce que c'est un impact sur la fréquentation Ouais. des Nord-Américains. Ouais, ça Voilà, engendre des difficultés, oui, en effet. oui, Mhm. on verra. C'est tout en ce qui concerne. Puis bon, je vous ai également envoyé, hein, on a rencontré donc la nouvelle équipe municipale, Mhm. notre nouveau référent, Monsieur Théo Bellobre, qui, je pense, va rejoindre aussi l'agence pour prendre la place de Monsieur Marx. C'est quelqu'un de très dynamique, très intéressé, très impliqué. Donc, on a rencontré avec Madame Laure Courget Mhm. pour évoquer certains points, hein, qui concernent l'octroi et la fréquentation des pèlerins à Cahors. Notre actualité, c'est qu'on a, avec une école de Cahors, l'école Saint-Gabriel, organisé une espèce d'atelier de découverte du chemin. Les élèves, il y a plus de 250 élèves qui ont peint Ok, des coquilles. Ces coquilles sont magnifiques. On a donc souhaité, avec la ville, organiser une exposition éphémère. On a donc l'accord de principe, on a travaillé pour trouver un lieu et donc organiser un vernissage. Donc toutes les dates, dès qu'on les aura, je vous les transmettrai. super. Et nous avons prévu offrir un trophée à l'école en remerciement de leur implication. Voilà. On a d'autres projets encore, mais dont on vous parlera au fur et à mesure qu'ils seront validés. Mis Voilà. en place. Mais Très ça bien. bouge chez nous, En effet. aussi bien dans le fait de recevoir des pèlerins que de faire bouger notre équipe, notre propre équipe. Voilà. C'est bien, c'est très dynamique. Il devait y avoir une autre personne de Cahors, mais je ne sais pas si elle est présente. J'arrive pas à voir tout le monde en même temps, je suis confuse. Non, je, je ne vois pas. En suivant, on reste dans le Lot. Anaïs Godet, si vous voulez parler un peu des actualités en complément, je ne sais pas. Oui, bonjour. Donc nous, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment d'infos de remontée de Ouais, terrain. C'est plutôt les offices ou l'ADT oui, qui font remonter ce genre d'informations, ou même le CDRP. Et nous, c'est vrai que cette année, les actualités, elles concernent plutôt le GR 651, parce qu'on a eu voilà, des ouais. problèmes de sécurisation. Mais c'est vrai que sur le GR 65, voilà, j'ai pas plus d'informations à vous donner aujourd'hui. Pas de souci, très bien. Euh, Qui c'est que je vois après? Tu, Catherine Tercé, si tu veux parler un peu du Tarn-et-Garonne. Oui, bonjour à tous. Alors, pour le Tarn-et-Garonne, pour les deux éco-compteurs que l'on a sur Ouais, le GR65, je viens de regarder les chiffres. Donc, pour l'entrée dans le Tarn-et-Garonne à Sainte-Juliette, on a une augmentation de 2025 à 2026 de 17%. ok, déjà. On est à 3305 personnes sur les 4 premiers mois de l'année. Mais la même Ok, chose au sud, au final, à Bardy. ok. Alors, ce que tu disais tout à l'heure est vrai. On a eu un souci d'éco-compteur en 2024. Ouais. Donc, on l'a remplacé en 2025. Bon, du coup, la fréquentation, bien sûr, a augmenté de 2024 à 2025, mais ce n'est pas du tout Mm. significatif, même après avoir corrigé les chiffres. Bon, donc on se basera sur 2025-2026 plutôt, sachant que du coup, Mhm. là, les deux éco-compteurs sont nickel, donc la donnée est fiable. Très bien. Moi, je pense pas que ce soit. Alors, cette augmentation, elle est compliquée à expliquer, elle n'est pas Ouais. due à la sortie du film, ça m'étonnerait, Mm. en tout cas aussi rapidement. Quant à ce dernier, je l'ai vu ce week-end et bravo aux collègues de la Malle Postale, je trouve qu'il y a un beau placement
un beau placement de l'entreprise. Je me suis fait la réflexion plusieurs fois dans le film. Euh, bon, autant j'ai vu Accueil Compostelle, je l'ai vu qu'une fois, moi. Pourtant, j'avais les yeux 3 fois. Bon, mais ça me rassure de. C'est peut-être moi qui étais prise par la beauté des C'était paysages et donc subtil. j'ai pas vu. J'ai cherché la plaque. Bon, je l'ai vu qu'une fois, autant la malle postale, Pierry, bravo. On voit on en parle souvent dans le film. Bon, voilà, je trouve qu'au-delà de ça, tous les gens autour de moi sont conquis par le film et par la beauté des paysages. Donc, on a hâte de voir s'il y a. Oui, j'imagine bien. J'ai bien imaginé que même Visorando avait payé pour le placement. Je m'en suis doutée, bien sûr. Mais en tout cas, bravo, parce que je trouve que c'est une belle mise en valeur des services autour de la voie et de ce qu'on peut y trouver. Euh, Bon, nous, l'actu, donc c'est pas le film en Tarn-et-Garonne, on le savait, c'est la problématique que l'on rencontre sur le chemin. On en avait déjà parlé aux Assises de la Voie du Puy à Cahors, et ça s'augmente tous les ans, je crois, et ça se complexifie tous les ans. C'est la stabilité du chemin. C'est juste les problèmes de crue, de ravidement, d'aménagement qui sont de plus en plus corsés dans notre secteur. Sans doute lié à la terre, hein, tout simplement. Le ravidement profond que l'on observe tous les ans, tous les étés et tous les hivers encore plus. Donc ça, franchement, nous, c'est compliqué. Même avec l'expertise de nos collègues du Lot Ouais. qu'on avait bien écouté aux assises l'année dernière. Bon, voilà, des problèmes d'aménagement, de sécurisation, de main courante, de remplacement de passerelles, de déviation temporaire. Bref, on s'en sort pas. Nos collègues, peut-être que Stéphanie, ma collègue du département, voudra prendre la parole à ce sujet, mais on est en lien vraiment entre les offices de tourisme, les hébergeurs, la brigade verte qui gère l'aménagement du GR65. Ouais. Mais c'est de plus en plus complexe hein, parce que l'effet des réseaux sociaux, les rumeurs qui circulent, la pression qu'on a, notamment sur la ville de Moissac, la tension entre hébergeurs fait qu'on arrive à des situations ultra complexes euh, à gérer. Voilà, en termes de communication, de circuit de l'information. Donc ça, pour nous, c'est vraiment notre actu là depuis 3 mois. On s'en sort pas trop, à vrai dire parce que c'est des situations complexes. Hein. On répare pas une passerelle aussi rapidement, Oui, on valide pas une déviation aussi vite qu'on ouais, voudrait. c'est ça. Des aménagements qui sont complexes, hein, c'est pas un panneau à rajouter, quoi. Bon, Et voilà. Et puis, donc ça fait notre actu grandement. on Voilà. l'a Et vu. sur l'accueil et sur la marque Accueil Compostelle, honnêtement, je patine un peu, à vrai dire. Ok. Voilà, j'ai pas. Si on a eu un nouvel hébergeur, hein, Adeline sur Lozerte cette année. Ouais. Enfin, fin d'année dernière, il a ouvert cette année. Mais bon, voilà, c'est pas exponentiel. D'accord, bah, très bien, merci pour l'info. On l'a vu sur la voie du Puy, sur la voie d'Arles, dans les Pyrénées-Atlantiques, il a fallu quasiment 2 ans pour faire une modification sur une passerelle. Donc c'est vrai que c'est des aménagements qui sont lourds et on en a conscience. Donc voilà, l'intérêt c'est de la circulation de l'information, l'anticipation pour prévenir les cheminants. Voilà, si c'est un endroit où ça bloque ou si c'est praticable quand même, je sais pas. Oui, oui, c'est Ouais, praticable. ouais, On c'est a fait une applicable. Ok. déviation, mais on rajoute des kilomètres sur une étape qui est Ouais, déjà qui est longue déjà entre longue. Lozerte et D'accord. Moissac. Ok, c'est Donc, ce entre qui, Lausanne ce et qui Montserrat. provoque à l'arrivée à Moissac une tension forte. Voilà, auprès des Ok. hébergeurs, de la Maison des Pèlerins, de la mairie, de l'office, de Ok. l'Interco et nous, Ouais. parce que justement, les réponses ne sont pas rapides. On voudrait pouvoir raccourcir l'étape et c'est compliqué à raccourcir. Voilà, on est à 28 km sur cette étape-là. Ouais, c'est Et énorme. pour rebondir, pardon, excuse-moi. Oui, et pour rebondir sur la question du label accueil, n'hésitez pas, vraiment, on est à votre disposition pour organiser localement des temps d'animation, de formation. On organisera, on en reparlera à la fin de la réunion et les rencontres annuelles, que ce soit des assises ou du label accueil. Mais voilà, si en local, puisque pour le coup, nous, on ne sait pas trop sur quelle partie du département vous souhaitez le faire ou à quelle date ce sera le plus propice.
Mais une fois que vous avez un créneau, n'hésitez pas à nous solliciter. En plus, on n'est pas loin, on vient. On anime une journée avec les hébergeurs. Je vois qu'effectivement, on a eu beaucoup de questions des journalistes sur comment trouver un logement, est-ce qu'il existe des labels de qualité. Donc, c'est pas toujours retranscrit dans les articles. Peut-être que ça le sera dans ceux qui vont sortir. Mais voilà, on essaie systématiquement de mettre en avant ce label qui était, comme on l'a évoqué dans le film. Pour l'animation, sollicitez-nous. Voilà, quand vous êtes prêt à organiser une réunion avec les hébergeurs labellisés et ceux intéressés, vous nous donnez la date et on vient. Je note. Super, merci Catherine. Et donc, si votre collègue du conseil départemental veut intervenir, Madame Combalert, Oui, j'arrive pas à bonjour. prononcer votre nom, pardon. Bonjour, chargée de mission au département, chargée de mission tourisme, pardon. Donc, Catherine a donné des informations assez complètes sur la situation, effectivement, avec cette problématique autour de la passerelle là, qui effectivement anime les équipes et fait quand même beaucoup d'agitation. Voilà. Et donc, il faut effectivement, on a une problématique à résoudre et il faut que, voilà, il y a des réunions de prévues pour résoudre cette difficulté. Voilà, en termes de fréquentation, Catherine en a parlé. Aussi, peut-être vous dire que, voilà, on a eu, suite à l'élection de notre nouveau président du conseil départemental récente, voilà, nous sommes dans l'attente de la nomination d'un élu référent sur le Saint-Jacques. Donc voilà, il y a une séance demain, peut-être nous en saurons davantage. Voilà. Très bien. Si vous voulez faire passer l'invitation pour vendredi, si jamais cette nouvelle personne est élue, n'hésitez pas voilà, on vous le à lui communiquera communiquer. dès qu'on aura quelqu'un de nommé. Très bien, merci beaucoup. Alors, attendez, où j'en suis sur mon écran? C'est pas si facile. Je vois Brice Arnaud, si vous voulez prendre la parole sur votre territoire, les actualités, les projets. Bonjour à tous, Brice Arnaud, chargé de mission sport de nature au département de la Haute-Loire. Alors, quelques mots. Nous avons trois compteurs qui sont installés au départ du chemin. Un à la sortie du puits, qui malheureusement compte aussi les trailers sur le chemin de Saint-Jacques. Vous savez, le fameux trail de Saint-Jacques. Ouais. Ah, j'entends quelqu'un d'autre parler en même temps, mais je vais... Pardon, c'est un collègue qui est au téléphone à côté de moi, je vais couper mon micro. On en a un deuxième à Sogg et un troisième au domaine du sauvage, ce qui nous permet de faire un peu une moyenne et un suivi un peu plus fin, parce que comme vous le savez, on a des fois des problèmes sur les éco-compteurs, mais avec 3 compteurs, ça nous permet de voir un peu voilà, d'avoir des chiffres un peu fiables. Et pour ce début d'année, alors j'ai regardé les chiffres du 1er janvier au 1er mai, on est à 4712 passages par rapport à 4698 l'année dernière, donc c'est-à-dire absolument pas d'augmentation, mais vraiment une stabilité. On a quasiment à 14 randonneurs près le même chiffre. Alors par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est peut-être le mois de mai qui a été très bon, mais en tout cas jusqu'au mois d'avril, nous on n'a pas vu une quelconque augmentation. Pour parler un peu d'autre chose que des chiffres, alors vous le savez, au départ du Puy, nos collègues de la communauté d'agglomération du Puy travaillent sur une modification du tracé au départ du Puy. Un nouveau cheminement plus confort, moins de goudron, plus naturel. Donc ça, c'est en projet. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut acheter des parcelles, mais c'est en cours. Et puis par rapport aux travaux, vous citiez, alors on a eu quelques soucis dans les années précédentes avec des chemins inondés, des choses comme ça. Donc il y a eu pas mal d'aménagements qui ont été faits ou qui sont en cours, notamment dans la vallée de l'Allier, pour la traversée de la vallée de l'Allier, dans la fameuse descente de Rochegude, ou au contraire après dans la remontée, après où le chemin s'est un peu écroulé. Donc il y a pas mal de travaux qui sont en cours. Et effectivement, avec un grand nombre de randonneurs chaque année, le chemin
s'use entre guillemets, en tout cas, voilà, mérite d'être entretenu et ça nécessite un suivi assez fin, notamment lorsqu'on a des zones avec du relief ou de l'eau. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais vous raconter. Du coup, on ne vous entend plus, Célia, je vous ai fait couper votre micro. Oui, c'est moi et je me prends à mon propre piège. Je dis à tout le monde de couper son micro et moi, je ne le fais pas. Dans la continuité de mon écran, Vincent Bio, si vous voulez prendre un petit peu la parole, reparler de ce qui est l'actu dans le Lot, si vous le souhaitez, des dossiers que vous suivez. Et je recoupe Oui, mon micro pour pas polluer. ouais, très bien, merci Célia. Oui, donc Vincent Bio, là, je suis au parc des Côtes du Quercy dans le Lot, donc pas plus que mes collègues qui ont pris la parole pour le Lot, c'est les offices qui ont une vision plus sur la fréquentation, mis à part une perception où ça marche. Voilà, on voit passer les marcheurs et nous on est sur une variante qui était moins fréquentée, mais on voit qu'il y a une plus grande fréquentation. Au niveau des dossiers qu'on suit, mais là du coup c'est avec l'agence, on fait partie de ces territoires où on a des tronçons qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a une réunion mardi prochain, notamment sur la question des observatoires mis en place sur ces chemins, donc chez vous, justement à Toulouse. Et puis on mène un autre dossier, là, c'est sur la question de la cinétique de notoriété, en lien avec l'étude qui a été menée avec l'agence et la Fédération de randonnée pédestre. Donc on va lancer une consultation pour justement essayer de créer une cinétique qui soit pas invasive, qui questionne le paysage justement sur son intégration pour justement informer aux marcheurs, aux cheminants, qu'il arrive sur les fonctions qui sont UNESCO. Et puis nous aussi on a un jeu parce qu'on est ici un parc et donc un géoparc UNESCO. On a 2 reconnaissances UNESCO et également pour les interpeller. Donc l'agence est associée à ce travail-là, mais qui pourra éventuellement, je pense, peut-être participer à d'autres parties de l'itinéraire, même si elle n'est pas reconnue au niveau de l'UNESCO, parce que c'est question de signalétique hors signalétique directionnelle, qui est plus spécifique, mais signalétique d'interprétation, au-delà de ce qu'on fait tous un peu aujourd'hui, questionne beaucoup sur d'une part le ressenti des cheminants, qui des fois peuvent le prendre un peu comme une agression, et aussi nous, ça c'est notre ADN, on est un parc naturel régional, la question de ces cinétiques dans le paysage. Ouais, c'est un peu les gros dossiers, plus le suivi du plan de gestion, maintenant, comme l'a dit Laure en introduction. Donc maintenant que le plan de gestion a été reconnu, faire vivre ce plan de gestion avec nos territoires et les élus des communes. Merci Vincent. On reviendra avec Manuel peut-être en fin de présentation, si tu le souhaites Manuel, sur cette implantation de signalétique non invasive. Voilà, parce que vous avez mené une étude poussée dessus que tu pourras nous présenter rapidement. Voilà. En suivant mon ordre de tour d'écran, je vois qu'il y a Jérémy Albouy, si vous voulez parler un peu de l'actualité sur votre territoire. Oui, bonjour à tous, Jérémy Albouy, chargé de projet itinéraire, observation et flux à la Fédération française de la randonnée pédestre, donc au siège. Mais du coup, je vais développer sûrement dans une partie suivante l'observatoire de la marche de la fréquentation. Donc, je n'ai pas de territoire en Ok. particulier. Donc oui, pardon. Ouais, pas de Ce souci. sera avec Valérie en conclusion et de l'atelier. Très bien. Alors, qui je vois ensuite sur mon écran? Pardon, j'ai perdu le fil et ça a bougé entre-temps. Christophe de la Fédération française également. Si vous voulez nous faire un petit bonjour. Oui, un peu plus qu'un bonjour. Pour vous dire que, donc, je suis Christophe Villard, je suis vice-président de la Fédération française de la randonnée pédestre et en charge plus spécialement au niveau national de l'ensemble des itinéraires. Et pour vous dire que tout ce qui vient d'être abordé, évoqué, recoupe largement les propres préoccupations actuelles de la Fédération française de la randonnée pédestre. Et on a cité par exemple la question de la signalétique de notoriété à l'instant, les espaces d'accueil aussi qui avaient été évoqués
lors d'un récent petit déjeuner organisé par l'agence. Et puis, bien sûr, et sans que ce soit exhaustif, la question de la fréquentation. Donc ça, mon collègue Jérémy en parlera tout à l'heure. Et c'est une préoccupation générale et très actuelle, surtout aujourd'hui au démarrage de la belle saison, surtout aussi après le film Compostelle. Est-ce qu'il y a des corrélations entre la sortie du film, sa propre fréquentation, et puis la fréquentation sur les chemins, et en particulier celui de la Voie du Puy, puisque tel est bien le lieu où se déroule le film. Également des thématiques comme, toujours à partir du film, hein, comme l'inclusion, donner à voir et à parcourir les chemins de Compostelle pour tout le monde. Est-ce que, donc, en tant qu'outil d'insertion, d'inclusion, de réinsertion, voire de rédemption, mais je ne vais pas plus loin. Donc, ce sont des préoccupations qui sont importantes et que nous suivons. Sans dévoiler ce qui va être dit tout à l'heure, le système observatoire qui donne lieu à des travaux préliminaires aujourd'hui, hein, il représente aussi un certain saut qualitatif. Enfin, ça, l'avenir le dira avec les résultats obtenus, hein, dans la mesure où il a une portée a priori nationale et il s'appuie pas seulement sur des données de compteurs, il s'appuie sur bien d'autres données, mais je n'en dis pas plus à ce stade. Voilà, mes collègues parleront tout à l'heure de façon concise sur un certain nombre de ces thèmes. Merci. Merci Christophe pour cette mise en bouche de la suite. Avant donc de passer à cette présentation, on va finir le tour de table et j'ai notamment Thierry Hérault pour la Haute-Loire, si vous voulez Oui. reprendre la parole pour la Haute-Loire. Je sais pas, vous m'entendez? On vous entend, oui, c'est bon. Oui, Et on vous bonjour. voit. Je travaille avec Brice, hein, qui est intervenu il y Oui. a quelques minutes de manière très pertinente sur le sujet, Très notamment bien. sur la fréquentation. Et juste un point complémentaire qu'on pourra rajouter, le département investit actuellement sur le domaine du sauvage, qui est une étape importante sur le Saint-Jacques-de-Compostelle. Et prochainement, il va avoir le label Accueil Vélo. Alors certains le pratiquent à vélo, VTT, mais d'autres à pied, et largement majoritaire. Mais néanmoins, c'est un service complémentaire sur une propriété départementale qui est en phase de quasi-achèvement. Très bien, oui, en effet, les pratiques sont complémentaires, donc très intéressant. Merci Voilà, beaucoup merci. pour ce point qui s'ajoute. On peut repartir dans l'Aveyron avec Séverine Devals, si vous voulez parler un peu de l'actualité. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je ne m'occupe pas trop des statistiques. Effectivement, ce sera plutôt l'Office de tourisme. Pour ce que je vois sur le terrain, il y a du monde. Après, je ne sais pas trop les chiffres. Par contre, on a subi de gros dégâts pendant la période de Noël et donc avec les chutes d'arbres. Et donc, aujourd'hui, le chemin est remis en état, mais avec des arbres partout. Donc, le chemin a perdu, on va dire, un peu de son esthétisme, est resté vivant parce que tout est présent. Mais aujourd'hui, on a quelques dégâts avec des gros arbres qui se sont déracinés, qui du coup demandent un peu plus, on va dire, d'escalade. C'est un grand mot, hein, vraiment, voilà, pour cheminer que ce qui était avant. Dans les projets, j'ai entendu parler du service culture de notre territoire qui allait travailler en fin d'année sur les œuvres d'art refuge. Je ne sais pas trop encore dans quelle direction on part parce que tout n'est pas lancé. Mais en tout cas, je sais qu'on va. C'est son travail. Ok. Voilà. On va travailler sur ça. Donc, et après, effectivement, comme Vincent, mon rayon, c'est plutôt effectivement la section UNESCO. Donc, voilà où j'en suis pour ma partie. Très bien, merci beaucoup. Merci Séverine. Alors, on continue avec. Alors, je ne sais pas si j'ai plus les caméras. Gérard Thomas, si vous voulez prendre la parole.
Ou alors Frédéric. Je n'ai que votre prénom, mais il me semble que c'est à Varères, à l'escale de Varères. Très bien. Bonne mémoire. Bonne mémoire, merci. Merci Alors, on Frédéric. vous entend pas très bien. Pareil, si vous pouvez vous approcher du micro. Je vais faire du mieux que je peux. Je ne sais pas Là, si c'est vous mieux. m'entendez mieux. Un peu mieux, oui. Un peu mieux. Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de N'hésitez pas à parler aussi. fort, hein. Merci de Pardon. m'accueillir aussi. Pour ce qui concerne l'activité, nous savons et nous ressentons une forte progression de la fréquentation du chemin du puits, avec on a parlé du film, je ne sais pas si les effets du film sont déjà présents sur le chemin. En tout cas, on en parle régulièrement le soir avec les pèlerins qui sont avec nous autour de la table. Soit ils l'ont vu, soit ils l'ont pas vu. En général, ils l'ont apprécié. Excusez-moi, j'ai un appel. Gaël? Excusez-moi. Le direct. Peut-être qu'il est arrivé, je ne sais pas. Si tu peux, vas-y, pense. Excusez-moi, j'avais un appel en Pas même de temps. souci. Ne vous inquiétez pas. Donc, juste pour vous dire que je vois qu'il y a énormément de personnes qui s'occupent des intérêts du chemin comme nous le faisons nous et qui sommes en bout de chaîne, hein, puisque nous sommes vraiment sur le terrain et accueillons nous-mêmes les pèlerins. Je ne sais pas si j'ai d'autres collègues qui sont là autour de cette table et autour de cet atelier. En tous les cas, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a plus de monde, mais il y a aussi beaucoup plus de mauvais comportements, en Ok. particulier d'annulation, de surréservation et de gens qui ne comprennent pas l'esprit du chemin et l'éthique du chemin et qui ne respectent pas les hébergeurs dans le sens où nous sommes propriétaires chez nous et nous accueillons chez nous. Les Ouais. gens ont vraiment tendance à oublier là où ils sont. Ils ont l'impression d'être à l'hôtel, peut-être parfois. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous mes collègues qui sont peut-être présents autour de cette table aujourd'hui, mais c'est une plaie. C'est vraiment une plaie et j'étais en train de vous en parler à l'instant. Je reçois encore un message sur WhatsApp d'un groupe dans lequel je participe où, encore une fois, un pèlerin abandonne sa réservation à 15h04 alors qu'on est supposé l'accueillir à partir de 15h et que le repas est prêt. Voilà, donc il y a de très bonnes choses, il y a de très bonnes vibrations par rapport au chemin, avec de belles évolutions sur tous les plans, par le travail que vous faites les uns les autres. C'est absolument génial. Il y aurait quand même quelques améliorations à faire dans le Lot en particulier pour la partie signalisation et sécurisation de certains tronçons qui sont, selon certains, selon moi et d'autres, pas assez ou signalés ou sécurisés. En particulier, le chemin traverse la route principale, la départementale principale, juste avant d'arriver à Cahors, au lieu-dit La Marchande. Contrairement à la Haute-Loire, il n'y a aucune signalétique au sol. Les gens roulent sans comprendre qu'ils peuvent heurter des gens qui traversent la route. C'est un peu dommage. Il y a aussi des problèmes à la sortie de Cajar, où les gens sont vraiment au bord de la route avant d'attaquer la côte pour aller à Gaillac. C'est pas évident. Et puis il y a un problème de signalisation, mais on en a déjà parlé avec Pierre-Jérôme Adjé ici au niveau de l'Hôte Tourisme, sur la signalétique à Bédué, qui est défaillante. Selon nous, hein. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait le travail, je dis simplement que beaucoup de pèlerins se perdent à Bédué. Voilà, donc plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, beaucoup de pèlerins. L'aspect international, comme l'évoquait Claude, est une réalité. Nous, on a accueilli beaucoup d'anglo-saxons, australiens, tasmaniens ces derniers temps, mais des gens qui étaient déjà venus en Europe et qui faisaient une sorte de tour de l'Europe. Donc, ils n'ont pas connu les problèmes de transport pour venir au moment où ils sont arrivés chez nous. C'est la petite différence avec la plupart des pèlerins qui auraient envie de partir maintenant. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de difficultés pour rejoindre l'Europe quand on vient de l'Asie et de cette partie de la Terre.
En effet. Voilà, voilà ce que je peux vous dire en tant qu'exploitant de gîte. Eh bien, merci beaucoup parce que c'est souvent, enfin, je crois que vous êtes le seul autour de la table à être hébergeur, donc on a besoin de ces retours. Mhm, Voilà, ça nous aide aussi à travailler nos feuilles de route mm, sur les messages à faire passer. On en a parlé un peu très brièvement en amont, mais ça nous mm, encourage à approfondir tout ça, à la façon de faire passer les messages sur la mm, réservation, certes, mais pas la surréservation, mm. sur le fait d'honorer ces réservations, le temps le laps de temps sur lequel il faut prévenir. Donc c'est assez intéressant. Les- Je les- sais. en vérité, Célia, Mhm. quand les gens sont clairs et qu'il n'y a aucun problème, nous, on a des conditions générales de vente qui sont très bien détaillées Ouais, par rapport à tous les cas de figure. Et j'inviterai tous mes collègues à avoir ce genre d'écrit ouais. pour protéger leur Ah, exploitation et protéger l'intérêt du chemin. Et quand les gens sont clairs et honnêtes, en vérité, il n'y a aucun problème. Il n'y a oui. aucun problème. Et la plupart des problèmes se posent avec des gens qui se comportent comme des gamins. On est dans le niveau de la cour de récréation. Mm. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pour beaucoup de gens, ça va vous faire rire, hein, mais c'est très très souvent leur mère qui a un problème. C'est jamais leur père. C'est un sketch, quoi, pardon, mais. C'est un sketch. On devrait faire une statistique sur le nombre de mamans qui ont un problème et qui empêchent les gens de continuer leur chemin. C'est assez hallucinant. Ok. Voilà, donc on est confronté à ce genre de problème. Donc, si les offices de tourisme que vous êtes ici ou les uns les autres, vous pouviez, quand vous accueillez les pèlerins, leur passer le petit message de la courtoisie minimum et nécessaire, parce que nous, on s'engage à vous Oui. accueillir, vous les pèlerins, pendant 6 mois non-stop. Oui, Six là, mois c'est. non-stop, de 6 heures du matin à 23 heures. C'est notre Mais. réalité à nous. Bah Et oui, c'est c'est. quelque chose, et Claude, il peut le savoir, parce que quand il est à l'Office du tourisme, enfin à l'octroi, pardon, et qu'ils font les permanences de l'octroi, Mm. ça prend du temps, tout ça. Ah oui, C'est c'est de un temps l'investissement, qui est, oui. c'est un temps qui est inchiffrable. Donc, ces gens-là, ils ne comprennent pas du tout qu'on est là pour leur permettre d'être dans la continuité de leur chemin, mais on n'est pas là pour se faire, excusez-moi, dégommer sur Google ou dégommer sur Oui. Booking ou, pour être plus mal poli, nous chier dans les bottes, quoi. Parce que c'est vraiment ce qui peut se passer malheureusement, heu, avec ce genre d'attitude. Donc sachez-le, sachez que c'est la réalité, que c'est notre réalité quotidienne. Et le mois de mai brille par cette réalité-là, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas en hiver, ce Oui. qui n'est pas le cas forcément Mm. dans les autres mois. Mais le mois de mai, c'est un mois de Particulièrement. mai de pèlerins touristes. D'accord. Mais c'est vraiment un enjeu. Enfin, il y a des. Je, je dirais que c'est principalement des néo-cheminants, c'est des personnes qui sont pour la première fois sur les chemins. Bien Donc sûr. c'est vraiment intéressant de travailler dessus Mmh. et peut-être de voir quelles solutions on peut apporter. Si c'est une charte du pèlerin qui pourrait être partagée sur toute la voie du puits et affichée en office. Bon, elle sera suivie, elle sera pas suivie, mais c'est une information, plus elle est rappelée, plus elle va être appliquée. Mmh. Voilà, et on en vient à faire de la pédagogie de politesse, quoi, mais c'est C'est navrant. C'est navrant. Alors voilà. qu'on est là pour les aider à faire leur chemin et très souvent, et vous le savez comme moi, ils sont jamais par hasard sur le chemin. Il y a toujours une très, très bonne Oui, raison. oui, oui. Et quand on en discute avec les pèlerins le soir, on a des histoires de vie, des tranches de vie qui sont extraordinaires, mais il y a quand même un paquet de gens qui sont des sacrés zozos quand même, hein, pour rester poli. Vous le dites bien. On a un petit message dans le chat de Pierre-Yves Le Guen, donc de la Malle Postale, qui nous indique qu'il fait face aussi à de nombreuses annulations de dernière minute, Oui, oui, notamment pour les transports de personnes en navette, mais effectivement, nos conditions d'annulation nous préservent aussi. Donc absolument. c'est aussi le message à faire passer tant aux cheminants, aux pèlerins que aux professionnels. Les conditions générales de vente sont très importantes à développer pour être protégées d'un point de vue professionnel. Adeline, Mmh. tu veux rebondir sur ce sujet, pardon? Vas-y. Alors, juste un petit détail, parce que vous évoquiez le soutien que peuvent apporter les offices de tourisme dans les messages qui sont Ouais. passés aux pèlerins. En
enfin, en termes d'accueil, même si je suis bien consciente qu'on n'est pas là à 6 heures du matin et à 23 heures, on est là quand même une grosse partie du temps. Ouais. Et en fait, la difficulté qu'on a, c'est que l'office de tourisme, l'affichage, c'est un petit peu compliqué, hein. On est aussi confronté à des guerres entre hébergeurs, entre assos. Enfin, je parle à Lozerte, j'imagine que pour les collègues du Lot, ça doit être un petit peu pareil. On a aussi des services qui sont gratuits, donc on se fait un peu sauter dessus à l'accueil. On comprend, hein, les problématiques des hébergeurs. C'est un peu la même. C'est le reflet de notre société aujourd'hui, plus individualiste et pas forcément dans le respect. Aussi, les outils numériques font que les gens se permettent d'annuler. Mm. À l'accueil, c'est compliqué pour nous de passer des messages et de passer du temps sur de la pédagogie parce qu'en fait, Oui. on est vraiment dans la recherche de solutions permanentes. Bon, notre problématique, nous, à Lozerte, c'est l'absence de transport. Donc, Mm. la malle postale et les transports de Lozerte nous connaissent bien parce que, en fait, c'est tout le temps de la recherche de solutions. Donc, la pédagogie, il Oui, faudrait avoir un temps énorme. Ouais. À l'accueil, c'est compliqué, quoi, hein, entre les transports, ceux qui ont besoin du Wi-Fi, ceux qui n'ont pas de logement, donc on leur trouve des logements à la dernière minute, ceux qui se sont trempés, ceux qui... Voilà. Il faut garder les sacs, la malle postale aussi, on fait le relais quand les hébergeurs sont pas ouverts. Pas dispo. Mhm. Un peu compliqué, surtout sur des grosses périodes, des grosses amplitudes horaires où il y a des afflux, en fait, hein, comme quand vous ouvrez à 15 heures et qu'il y a tous les pèlerins qui arrivent, ben nous, à l'ouverture, on prend la masse aussi de tous ceux qui veulent trouver leur solution pour la journée. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Merci. On est tous dépendants les uns des autres. Ouais, tout à fait, ouais. C'est Ouais, un ouais. écosystème. Ouais, ouais. C'est la bonne définition. Euh, oui, l'enjeu, c'est de trouver des solutions et enfin, voilà, comment sensibiliser en amont également. Donc, ça passe par les sites internet, ça passe par les réseaux sociaux et quand vous parlez de respect, etc., c'est quand même un des enjeux phares enfin, qui fait partie de l'esprit du chemin. Donc, c'est aussi intéressant de le revaloriser. Voilà. Là, s'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir sur ce sujet, sinon, je vais essayer de conclure notre tour de table. Alors, j'en suis. Je ne vois pas d'intervention. Il est 15h50. Je pense qu'on peut avancer peut-être. Très bien. Je croyais qu'il me manquait une personne, mais en fait, c'est bon. Et donc, on va pouvoir laisser la parole éventuellement. Merci à tous d'avoir partagé sur ce qui se passe sur vos territoires, chez vous. Voilà, c'est très intéressant pour nous d'avoir tous ces retours, mieux adapter les propositions et le travail qu'on fait en commun. Et donc, on va laisser la parole à la Fédération française de randonnée pédestre. Alors, je ne sais pas du coup si c'est Jérémy ou Valérie qui va prendre la parole, mais je vous laisse la main et éventuellement présenter quelque chose. Oui, On commence par... on a la primeur, le teaser d'un futur outil qui est en train de développer la Fédération française de randonnée pédestre. Je pense que cela va vous intéresser. Voilà, et on vous laisse la parole si vous voulez partager votre support, votre écran. Valérie, ton... Ah oui. Non, mais non, oui. Voilà. Merci, oui, parce que nous sommes dans la même pièce, donc voilà. Merci, donc bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, désolée de vous rejoindre tardivement, donc du coup, je n'ai pas entendu le tour de table complet. Mais ce que j'ai entendu là sur les 15 dernières minutes est intéressant et malheureusement pas surprenant, puisqu'il est question essentiellement de comportement inadapté. Et en fait, le comportement inadapté, il est autant effectivement sur le sentier, c'est-à-dire de rester sur le sentier et de ne pas en sortir pour potentiellement impacter le milieu ou entrer sur des propriétés sur lesquelles évidemment il n'y a pas
d'accès autorisé. Donc, ce qui commence pardon, à poser des problématiques un petit peu partout en France. Donc, l'observatoire que nous allons vous présenter porte par conséquent sur la fréquentation, mais pas forcément uniquement au sens de la surfréquentation ou des pics de fréquentation tels qu'on peut automatiquement l'entendre, mais c'est bien aussi d'observer comment se situe, enfin comment on apprécie finalement la fréquentation, où se situent les randonneurs, et il ne suffit pas d'être très très nombreux pour impacter les milieux, et c'est ce qui nous intéresse aussi, et en tout cas ce qui constitue la première brique de notre observatoire, donc de la marche et de la randonnée. Comme l'a évoqué à l'instant Laure, et je remercie d'ailleurs l'agence de nous avoir invités à cette présentation effectivement en avant-première. Donc vraiment une première brique d'un outil qui va continuer à s'étoffer, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour laisser la parole à Jérémy. Je lui laisse la main pour la présentation de cet outil qui est en cours de construction, mais très, très rapidement, donc la première brique va être publiée. À toi, Jérémy. Donc, bonjour. Donc, cette première diapositive va vous présenter un peu les objectifs et enjeux de cet observatoire. Donc, déjà, de mieux comprendre les comportements des pratiquants, optimiser dans le futur la mise en cohérence entre l'offre et les pratiques, contribuer aussi à la mesure des retombées touristiques et économiques sur les territoires, identifier les lieux de pratique, et également diffuser, donc vu que c'est une plateforme c'est une plateforme en ligne, c'est aussi de diffuser les chiffres clés de la randonnée, et également des ressources liées notamment à la gestion des flux et l'impact de la randonnée sur les territoires. En termes d'enjeux, cet observatoire va permettre possiblement de faire évoluer les politiques fédérales sur l'aménagement des itinéraires et la promotion de certains parcours, accompagner les politiques territoriales dans l'aménagement, la protection des milieux et aussi la valorisation touristique des itinéraires, et bien sûr accompagner les politiques publiques nationales dans certaines stratégies voilà, nationales. Alors, la première brique de cet observatoire qui est en cours de construction et qui continuera à être améliorée avec d'autres fonctionnalités et ajouts, on va retrouver 4 catégories, 4 thématiques. Donc, on va avoir les chiffres clés de la fédération, le nombre de licenciés, le nombre de clubs, bénévoles, le nombre de kilomètres d'itinéraire, etc. C'est les données, on va dire, fédérales. On va retrouver la partie la plus intéressante de l'observatoire, la partie un peu plus interactive, c'est la valorisation des données Outdoor Vision à travers des graphiques et des cartographies permettant d'avoir des tendances. Ensuite, on va retrouver bien sûr les notes de conjoncture qui va être des rapports, on va dire, annuels ou semestriels sur les tendances de la randonnée au niveau national, et pourquoi pas faire des focus sur soit un itinéraire, soit un territoire. Et la partie publication et diffusion de documents liés à l'observation des flux, donc là avec soit des documents élaborés par la fédération ou des documents par des partenaires institutionnels. Hop. Donc je vous ai évoqué Outdoor Vision, peut-être vous ne connaissez pas ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui est développé par le Pôle Ressources Nationales Transition écologique des sports de nature, qui agrège donc les données des randonneurs et d'autres activités sportives outdoor à l'aide des téléphones et des applications mobiles. Donc tout ça respecte bien sûr l'anonymisation des traces et des normes RGPD. Donc Outdoor Vision, comme vous pouvez le voir juste à droite, c'est une cartographie, donc une carte de chaleur des flux, donc de la pratique de la randonnée. Là on est sur le secteur de Saint-Côme-d'Olt en Aveyron, et ça permet voilà, d'avoir une visualisation de l'intensité de la pratique sur un territoire donné.
Donc derrière, cet outil permet de prendre des décisions à l'aide de données claires et objectives, de l'échantillon de randonneurs connectés, dans le but d'améliorer le réseau d'itinéraires, potentiellement améliorer la signalétique et de mieux comprendre la pratique sur un territoire. Alors, cette donnée Outdoor Vision, depuis cette année, on peut l'extraire, donc l'exporter de la plateforme Outdoor Vision, et donc l'utiliser, la valoriser à travers de nouveaux outils, notamment cet observatoire. On aura trois catégories, trois systèmes de valorisation de cette donnée. La première, c'est la tendance vue France entière, où là, on va agréger toutes les données donc statistiques par typologie d'itinéraire, par type d'itinéraire, donc GR de pays, PR labellisé et les GR, dont le GR65. Là, ça sera agrégé avec tous les GR. Nous avons la vue par GR qui permet donc on va dire, à faire un focus sur un itinéraire en particulier, enfin un GR en particulier. Donc là, le GR65, on pourra le faire. Et ensuite, on aura les tendances vues par territoire, où là, on va voir les tendances donc de la fréquentation, on va dire, connectée sur des PR labellisés, donc par territoire. Et donc, pour chaque vue, on aura les tendances mensuelles, hebdomadaires et une comparatif entre les différentes années. Donc je vous propose de se rendre directement sur la plateforme. Alors je vais repartager l'écran. Tic, tic, tic. Hop. J'ai perdu Teams. Fenêtre. Hop. Normalement, vous voyez l'écran. Ouais. Donc voici l'avant-première. Donc là, vous avez la chance de pouvoir visualiser l'observatoire en avant-première. Donc on va diffuser cette plateforme courant mois de juin, bon, plutôt la fin juin. Et vous aurez accès à cette plateforme avec une inscription. Donc voici la page d'accueil, bon, simple, avec un rappel des différentes thématiques, des chiffres clés, les dernières publications. Et ensuite, ce qui vous intéresse le plus, c'est de visualiser finalement la donnée là, on est sur le GR65, donc on va s'y rendre. Mais avant ça, je peux vous montrer, donc, voici comment ça se concrétise. Donc, vous avez aussi un récap de ce qu'est Outdoor Vision, comment ça fonctionne, les partenaires de données, enfin, fournisseurs de données. Donc, on va retrouver Visorando, on va retrouver Marando, on va retrouver Garmin et toute autre marque d'application de randonnée. Donc là, on peut aller directement dans Vue France entière. Donc là, c'est une agrégation donc, de toutes les données Outdoor Vision entre les années 2020 et 2025. Donc là, vous avez les courbes. Alors 2025, on n'a pas les données octobre, novembre, décembre. Ça va arriver en juin, donc pour la diffusion officielle de l'observatoire. Donc c'est normal que la courbe soit en bas, enfin, à zéro, à plat, à plat. Mais je peux mettre 2024, comme ça on aura des tendances. Donc là, on peut faire un comparatif sur l'évolution 2020 et 2024. Donc on peut voir en bleu la courbe 2020. On peut voir que avril, à cause du Covid, avait limité un peu la fréquentation sur les itinéraires en général sur la France. Alors là, il y a un petit décalage. C'est normal qu'on retrouve plus de fréquentation, enfin la courbe au-dessus, parce qu'en fait, c'est un bassin, donc c'est une répartition sur les mois. Donc c'est normal que sur l'année 2020, le mois le plus représenté, c'est août, parce que le mois, enfin un pourcentage, il y a eu plus de monde que le mois d'avril, donc c'est pour ça que la courbe est au-dessus. Il faudra peut-être que je retravaille pour pouvoir comparer. C'est vrai que peut être. Mais par exemple, là, si on prend 2020-2024, donc là, on est sur une année complète, sans crise Covid. Là, on a des courbes qui peuvent être comparables. Donc, voici un peu l'évolution des tendances de fréquentation. Là, on va retrouver donc les saisons, on va retrouver les jours par semaine
et la répartition week-end-semaine. Et donc, on peut aussi filtrer, par exemple, que les GR. Donc, on va voir les courbes qui vont être changées, modifiées. Et donc, on pourra observer en fait les tendances sur les itinéraires de grande randonnée. Ensuite, on va aller directement sur vue par GR. Donc là, c'est plus intéressant parce que là, on a la cartographie de l'intensité de pratique sur les itinéraires de grande randonnée. Donc là, il y a un petit changement. Donc voici la cartographie donc, de tous les GR de plus de 500 km et certains qui sont emblématiques. Donc là, on peut voir le GR65 qui est juste ici. Donc on peut voir quand même une zone rouge. On peut voir aussi le GR70 qui est aussi en rouge. Et donc on pourra cliquer donc, sur le GR65. Et quand on clique sur le GR65, on va isoler que l'itinéraire que l'on souhaite, donc là le GR65. Et donc on peut voir un peu la répartition de l'intensité de pratique sur l'itinéraire. Donc on peut voir quand même que Le Puy jusqu'à Conques, c'est on va dire le tronçon qui est le plus fréquenté sur l'itinéraire GR65, enfin sur la voie du Puy. Et donc, on peut faire la même chose que pour les GR précédents. Donc là, vu que l'année 2025, elle n'est pas complète, j'ai désactivé. Donc je peux mettre 2024, hop, je vais mettre 2023, 2024, comme ça on aura des données. Hop. Et donc là, pareil, on va avoir des indicateurs, les courbes. Donc on peut voir que là, le mois de mai en 2023 était peut-être un peu plus conséquent en termes de fréquentation que le mois de mai de 2024. Voilà, on peut voir un peu les tendances. Donc là, on pourra dire que sur le sur le GR65, on va avoir le mois de mai qui est le plus représenté, où on va avoir le plus de personnes sur l'itinéraire en 2024. La part du week-end est 31%. C'est le dimanche où on va pouvoir, enfin, où on a pu constater le plus de personnes sur cet itinéraire. Et donc, on peut même mettre le graphique toutes les années, où là, on aura une vue d'ensemble sur les dernières années, sur les tendances. Pour finir, le dernier onglet, vue par territoire. Bon, là, ça concerne un peu moins la partie, la partie Jacquer, enfin, la partie du GR65. Donc là, on est plutôt sur les paires labellisées, où là, on va comparer entre les paires labellisées qui sont sur un même territoire. Donc là, ça va charger un peu. Donc là, on peut avoir une vue d'ensemble sur les paires labellisées en France. Donc on peut voir aussi la courbe des tendances sur la fréquentation, donc on va dire de la randonnée de proximité. On peut filtrer par typologie territoire. Donc si on veut juste du littoral, hop, on va voir juste les tendances des PR qui sont situées dans des zones littorales. On aura les graphiques aussi par tendance et aussi un comparatif entre les différents PR labellisés. Tac, tac, tac. Donc voilà cet observatoire. Donc après voilà, documentation, note de conjoncture. Donc ce sont des documents que vous pourrez consulter librement et qu'on mettra à disposition. Alors pour finir la présentation, hop, tac, j'espère qu'au niveau timing on est bon. Hop. On est bon encore. Encore Ok, quelques parfait. instants. Et après, il Merci. y aura des petites questions. Ouais, ok, super. Hop. Et donc, en termes de perspective, donc j'ai mis 2026, mais c'est perspective 2026, 2027, 2028. Donc là, on est sur la première brique, donc l'utilisation de données Outdoor Vision seulement. Et donc, pour compléter des données, pour avoir une vision plutôt d'ensemble, donc là, on est plutôt sur de la vision qualitative, c'est là où passent les randonneurs. On souhaiterait aussi recueillir des données de comptage terrain auprès des propriétaires, donc des co-compteurs ou d'autres marques de compteurs placés sur les GR ou sur d'autres itinéraires,
pour compléter en fait, avoir les données flux, là où passent les pratiquants, avec de la donnée ponctuelle, donc plutôt de la donnée quantitative. On aura aussi l'élaboration de notes de conjoncture semestrielles, donc ça, j'en ai parlé. On souhaite également intégrer et croiser de nouvelles données à l'observatoire. Donc là, on n'était que sur de la donnée de flux, donc d'intensité et de tendance de pratique. Là, on aurait donc avec des évolutions avec Outdoor Vision, donc les zones de pause, les points de départ. Donc on complétera la donnée avec ces données-là. Les données aussi de suricate, pourquoi pas les utiliser sur une cartographie et aussi mettre un lien avec les données météorologiques. Et pour finir aussi, on souhaiterait expérimenter des solutions de prédiction de fréquentation. Donc ça, ça va être un mix de toutes les données qu'on peut recueillir pour avoir toutes les données, toutes les infos, pour ensuite pouvoir les croiser et pourquoi pas anticiper la fréquentation sur nos chemins. Donc voilà, merci pour votre écoute. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je vais juste Ouais. ajouter quelques mots, réinsister en fait sur le fait que la présentation que nous vous avons proposée là accentue aussi, enfin met l'accent pardon sur l'intensité de pratique. Mais encore une fois, je reviens sur mon propos introductif, qui nous paraît donc dans les perspectives là de 2026 aussi intéressant de se focaliser encore une fois sur où démarre aussi le randonneur, où il arrête sa randonnée et entre-temps où il s'arrête. Donc c'est le fameux temps de pause évoqué par Jérémy à l'instant. Et ça, les données Outdoor Vision nous permettent en fait de suivre vraiment, évidemment par la géolocalisation, nous permettent de suivre vraiment le comportement du randonneur et encore une fois de voir où il chemine réellement, si il est bien sur l'itinéraire ou bien parfois il en sort et analyser les raisons aussi de ce cheminement de part et d'autre de l'itinéraire balisé. Donc c'est un élément aussi évidemment important d'aide à la décision pour toute évolution aussi de tracé ou toute information aussi de prévention pour finalement rester sur l'itinéraire. Donc c'est vraiment par la suite des analyses possibles de comportement et donc d'adaptation dans un sens ou dans un autre. Très bien, merci pour ces précisions. On a deux questions. La première de Brice Arnaud, si vous voulez la poser directement Merci à pour Jérémy et Valérie. Merci pour cette présentation, ça a l'air assez intéressant, votre observatoire. Après, il est basé quand même sur Outdoor Vision, c'est un outil auquel nous, on a déjà accès et qu'on croise déjà avec les éco-compteurs, et ce qui permet d'avoir des informations complémentaires des compteurs. Alors, c'est un outil qui a des avantages et aussi des inconvénients, mais je trouve que ce qui pourrait nous manquer, en tout cas nous, département, dans cet observatoire, c'est des études qualitatives sur la fréquentation de vos itinéraires GR. Et est-ce que vous avez prévu justement de faire des études de terrain pour essayer de comprendre un peu mieux quelle est la clientèle, la provenance, l'âge, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'on a du mal à avoir et qui pourrait nous intéresser dans le cadre de votre observatoire. Alors là, du coup, je pense, Brice, qu'il est question d'études qui concernent, enfin, plus largement que le GR65, me semble-t-il. Parce Légère, que oui. sur le GR60, voilà, le GR65, je pense qu'il y a des études qui sont faites. Enfin voilà, on va pas marcher sur notamment les plates-bandes de l'agence et sur les GR plus particulièrement d'une façon générale. Là, on sort un petit peu du cadre, mais le problème qui se pose pour la réalisation d'études, et ça, d'ailleurs, on l'a partagé dans un autre cercle avec aussi notamment le cercle d'IPAMAC et la réalisation d'une autre étude menée par un cabinet mandaté par IPAMAC, c'est la difficulté aussi de mener des études de terrain
qui peuvent être très fastidieuses et très coûteuses. Donc la problématique, elle est là, étant donné la multitude de GR qui existent sur tout le territoire. Donc évidemment, ça pourrait être qu'une sélection en plus de GR et encore une fois, de mobiliser, à part mobiliser effectivement la force bénévole pour mener des enquêtes de terrain en choisissant bien les lieux, il n'empêche qu'il faut à chaque fois financer chaque étude. Et donc là, pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'assez, oui, à la fois chronophage et coûteux. On ne peut qu'appuyer ce que tu viens de dire. Pardon? On ne peut qu'appuyer ce que tu viens de dire sur le coût des études qualitatives et Oui. l'agence en a réalisé sur l'ensemble des chemins en 2021. Il y a donc elle a 5 ans l'étude, elle commence à avoir son temps. On est en train de mettre à jour cette étude, enfin on va mettre à jour en 2027 sur une partie de la voie d'Arles, donc c'est très précis, mais ça a déjà un coût énorme. Donc ça permet d'affiner un peu le profil des cheminants, mais ce n'est pas sur l'intégralité de la voie, ni sur l'intégralité des voies. Voilà, si je peux compléter. Alors, je vois qu'il y a une question de Catherine Tercé. Ouais, une Oui, petite question. Je voulais juste revenir pour les départements qui n'ont pas Outdoor Vision. Est-ce que du coup, la Fédé, j'imagine, a une entente avec le pôle ressources pour avoir des données sur tous les départements? alors effectivement, nous sommes partenaires fondateurs, parmi d'autres, hein, mais partenaires fondateurs de la plateforme Outdoor Vision. Et dans ce cadre, donc, alors ce n'est pas non plus, c'est pas parce que nous sommes partenaires fondateurs que c'est automatiquement, je veux dire, que nous disposons automatiquement des données sans contrepartie, hein, ce n'est pas gratuit, mais du coup, voilà, on a des dispositions qui font que on peut avoir accès, grâce aussi d'ailleurs à un financement de l'Agence nationale du sport. Donc ce n'est pas non plus, voilà, il y a une contrepartie financière, mais nous sommes membres de la commission stratégique et à ce titre, effectivement, on a souhaité très rapidement avoir accès aux données. Quand je dis avoir accès aux données, c'est tant au niveau national que dans le réseau. Ça fait partie aussi du financement que nous avons obtenu pour que l'ensemble des comités soient formés et accès, alors comités départementaux et régionaux, accès donc aux données d'Outdoor Vision. Ok, merci. Eh bien, merci pour cette présentation. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Merci Jérémy et Valérie. Et sinon, est-ce que Manuel, tu souhaites présenter, je ne sais pas s'il est encore là, Manuel même. Je ne le vois plus. Si, c'est bon. Je suis Sans là. la caméra. Est-ce que tu souhaites présenter en 5-6 minutes les espaces d'accueil et la signalétique de notoriété que Vincent Biot a un peu évoqué tout à l'heure pour donner un aperçu aux autres participants? Je ne sais pas si tu as un support ou Alors, je si vais c'est... t'envoyer l'infographie pour que tu la partages dans le chat Ok, parce que j'ai vu que je ne pouvais pas le faire moi-même. ok, pas de souci. Euh, Je partagerai. Et si tu veux parler d'autres outils aussi de... Bah, après, enfin, ce que j'avais un peu noté pour cet atelier, et d'ailleurs ça a été un peu le sujet qui a été traité, c'est le sujet de la communication. En fait, Ouais. c'est un sujet complexe parce qu'il y a plusieurs volets sur cette communication-là. Il y a l'information sentier qu'on soit capable de partager entre nous pour qu'elle arrive du mieux possible aux pratiquants. Il y a les informations pratiques dont le pratiquant a besoin et avant de partir et pendant qu'il est sur les sentiers. Euh, il y a l'information, la présence dans l'audiovisuel par rapport au film Compostelle, ça a été dit, par rapport au film qui est sorti également en Italie récemment, enfin c'est même sur de la littérature au sens plus large, enfin, l'audiovisuel et les arts au sens plus large. La présence dans le média, puisque il y a quand même un biais cognitif qui est émis et qui arrive en fait dans l'esprit des lecteurs ou des spectateurs qu'il faut prendre en considération et que j'analyse d'ailleurs en ce moment dans ma thèse. Et puis, bien sûr, l'aspect
euh, valorisation, c'est-à-dire les contenus qu'on produit pour le partager, pour attirer des personnes sur les itinéraires. Et là, il y a plusieurs questions à se poser, qu'il est vrai qu'il serait intéressant que l'on se pose ensemble avant peut-être de produire, enfin, pas bien sûr donner des directives fixes, mais disons des consignes partagées par tous sur quoi communiquer, envers qui, et est-ce que l'on parle uniquement des itinéraires ou également de l'expérience du chemin. Et ça rejoint un petit peu aussi cette idée de partage de bonnes pratiques sur la conduite à tenir sur un itinéraire, Compostelle ou pas d'ailleurs, sur le fait du respect du tissu socio-professionnel, du respect des autres, et un peu ce partage de l'esprit du chemin. Sachant quand même que le mauvais comportement sur des itinéraires de pèlerinage, ce n'est pas nouveau, hein. Il y a des récits du Moyen Âge, 4e siècle, le voyage d'Égérie à Jérusalem, où elle se plaint également des comportements, mais parce que parfois, voilà, faut être capable de communiquer sur comment se comporter vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'itinéraire lui-même, hein, aussi pour le respect de l'environnement. Et puis, un peu plus précisément sur du coup, les outils de valorisation et d'interprétation, bien sûr, bon, il est toujours intéressant également de proposer des, euh, des tronçons en fait, de découverte de l'itinéraire. C'est quelque chose qui est très en demande. C'est quelque chose que nous, Fédération de randonnée, on propose déjà, par exemple, sur les topoguides, sur l'application Marando. Euh, L'idée, c'est, si possible, bien sûr, de l'associer à des transports en commun, parce que c'est également une très forte demande qu'on a très souvent dans les salons de tourisme, salons oxygène, etc. Quel type de randonnée sur 1, 2, 3, 4 jours nous pouvons faire de gare à gare ou d'une gare à un arrêt de bus. Nous pouvons le relayer, enfin, pour les tronçons à la journée auprès des LIO Occitanie, puisque le comité régional a un partenariat là-dessus avec eux. Tout à fait, ouais. Et on peut toujours aussi sur ce sujet de la valorisation et de l'interprétation en fait du patrimoine, qu'il soit matériel, immatériel, paysager. C'était un peu cette idée justement de ces espaces d'accueil où on a enfin, on ne se limite pas en fait à la production et à la mise en place d'outils d'interprétation. On essaie de les associer à des espaces plus larges de repos, d'accueil, de bienvenue, euh, où on associe également en fait des équipements qui sont très couramment demandés, des toilettes, des points d'eau, des zones d'ombrage, etc. L'idée, ce n'est pas de multiplier à l'infini en fait ce type d'espace pour ne pas justement charger l'itinéraire, mais à l'occasion, par exemple, du remplacement d'un équipement vétuste, etc., de réfléchir au fait, est-ce on n'ajouterait pas du coup à cet espace simple de pique-nique, de repos, etc., une interprétation, un arrivage d'un point d'eau, une zone d'ombrage, enfin des choses qui remontent vraiment du terrain et qui permettent justement de ne pas sursolliciter le randonneur pèlerin lorsqu'il est en chemin, mais plutôt en profiter d'un moment où on lui dit, voilà, vous pouvez vous reposer ici. D'ailleurs, par rapport à l'observatoire, ça nous permet de repérer aussi les lieux habituels où les gens prennent des pauses, et c'est dire, enfin, envisager du coup de mobiliser cette connaissance-là pour implanter ce type d'espace. Donc ça, c'est une première déclinaison. Et la deuxième, c'est celle dont Vincent a également parlé, c'est la mise en valeur en fait des tronçons inscrits au patrimoine mondial. Donc voilà, c'est très rapide. Je sais pas, j'espère que j'ai tenu les temps, non. L'idée, Oui, c'est c'est parfaitement dans les temps, merci. l'idée, c'est de pouvoir communiquer en fait vers tous les publics qui peuvent se retrouver sur les itinéraires, parce que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Les motivations sont très diverses et le but, c'est de promouvoir le fait que c'est un itinéraire attractif, mais pas déconnecté en fait de son histoire, de son essence et de son esprit.
Parfait, merci Manuel, pardon, j'avais du mal à me reconnecter. J'ai envoyé l'infographie en photo parce que je n'arrive pas à envoyer le PDF en effet D'accord. dans le chat. Donc si vous avez besoin qu'on vous la fasse passer, n'hésitez pas à nous la demander. Voilà. Et pour, Euh, pardon, juste pour, Vas-y. si ce type d'installation vous intéresse ou peuvent intéresser des communes, des communautés de communes, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous envoie l'étude plus poussée pour qu'on vous accompagne, bien sûr, dans la réalisation de ces projets-là ou qu'on participe à l'équipe, enfin, au groupe qui la mettra en place. Voilà. Voilà, j'envoie tes coordonnées qui étaient dans la fiche également dans le chat. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. Si vous avez des questions, c'est le moment avant que je fasse la conclusion. N'hésitez pas à lever la main. Et sinon, pour conclure, je vous donne la date du prochain petit déjeuner qui aura lieu donc normalement le 15 juin prochain. On vous donnera sa thématique sous peu. Et sinon, vous pouvez retrouver tous les petits déjeuners pour les précédents rendez-vous de l'agence sur notre chaîne YouTube. Donc, il y en avait un ce matin consacré au projet européen qui était fort intéressant. Et je vous donne une autre date qui est celle du prochain appel à candidature, enfin à manifestation d'intérêt pour le label Commune Alt, qui, contrairement au label Accueil, se fait par vague chaque année. Donc le nouvel label à manifestation d'intérêt se fera du 10 septembre au 16 octobre 2026. Voilà, on lancera une communication à ce moment-là. Et enfin, après avoir été accueilli à Cahors pour les assises, on vous invite, si un territoire souhaite accueillir les assises pour novembre 2026, nous sommes preneurs. Voilà pour nous, de notre côté. On vous remercie pour votre présence. Et Laure, si tu veux ajouter un mot pour conclure, c'est à toi. Très très rapidement, donc nous sommes toujours à la recherche de partenariats avec les communes ou les autres acteurs pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les participants aux assises. Donc voilà, je renouvelle notre invitation si vous souhaitez, si vous avez envie d'organiser avec nous ces assises de la Voie du Puy, voilà, nous sommes preneurs. On n'a pas lancé cet appel avant parce qu'il y avait les élections municipales. Maintenant, n'hésitez pas, voilà, à nous faire part de vos envies si vous souhaitez voilà, faire un focus sur votre territoire avec ces assises. Pour les petits déjeuners, n'hésitez pas si vous avez des souhaits de thèmes à aborder. N'hésitez pas à nous les communiquer, puisque effectivement, pour le moment, voilà, on essaie de brasser très large les sujets, de l'accessibilité à la mise en avant des produits locaux, en passant par l'observation, bon, bref, l'offre culturelle, etc. Si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez que nous abordions en 1 heure, voilà, je lance un appel aussi. Et pour terminer, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à 16h25. Merci à Célia d'avoir animé cet atelier. Nous restons toujours à disposition, donc si vous avez des thèmes ou des outils que vous souhaiteriez partager dans le prochain atelier que nous organiserons sans doute pour préparer les assises, nous sommes preneurs. Voilà. Merci à tous de nous avoir accordé 2 heures cet après-midi et on vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt.